Les choses se passent bien. Nous avons enfin abattu un vaisseau alien, prouvant ainsi la supériorité de l'humanité. Enfin, capitaine, on était à 4 contre 1. Excellent ratio. Et nous avons également assassiné un de leurs agents. Nous avons analysé la dépouille de l'alien qu'on a tué. Nos scientifiques ont surnommé ces bestioles les hydres. Ces créatures sécrètent une sorte de phéromone qui parvient à charmer les gens qui y sont exposés. C'est donc comme ça qu'ils prennent le contrôle de nos dirigeants. Nos chercheurs ont appelé cette substance des férocytes. Il faudra s'en méfier car ils peuvent très facilement influencer toute une nation avec ça. Leurs agents sont donc particulièrement dangereux. En plus, ils rôdent un peu partout sur la planète, provoquant des catastrophes. Et si j'envoyais Slumdog pour tous les tuer? Capitaine, nous ne sommes pas encore prêts. Ouais, je sais. Si notre faction attire un peu trop l'attention des aliens, il va se passer un truc tout simple. Leur flotte, qu'ils ont déjà commencé à construire, se mettront en ordre de bataille contre nous. Et nous n'avons pas les moyens de leur faire face de front. En même temps, on n'a que 4 vaisseaux. Mais on se prépare, doucement, patiemment, méthodiquement. Pour l'instant, nous continuons d'étendre notre exploitation minière dans le système solaire. Si on veut la victoire, il faut avoir les moyens de production adéquats. Nous avons commencé à construire tout un tas d'avant-postes sur Mercure. Cette planète étant la plus proche du Soleil, les panneaux solaires de nos avant-postes nous donnent énormément de puissance électrique. Alors que sur nos astéroïdes et sur Mars, nous sommes beaucoup plus loin du Soleil. Nous devons donc compter sur des générateurs à fission lourds. Ils sont bien, mais ils coûtent plus cher. Au final, la plupart de nos mines sont concentrées sur Mars et sur Mercure. Ces endroits sont particulièrement vulnérables. Il faut pouvoir les défendre des incursions ennemies. Si une flotte alien arrivait en orbite de Mars ou de Mercure, ils n'auraient qu'à bombarder nos installations depuis l'espace. Ces planètes doivent être protégées par une flotte de combat. Enfin, capitaine, nos vaisseaux sont incapables d'aller de la Terre à Mars. Ils sont trop lourds. Je sais, mais qui a dit qu'on les enverrait depuis la Terre? Pour disposer de vaisseaux en orbite de Mars ou de Mercure, il nous suffit de construire des chantiers spatiaux là-bas et de produire localement. Les flottes assemblées là-bas pourront donc protéger les orbites les plus bas de ces planètes et ainsi empêcher les flottes aliens d'effectuer des bombardements orbitaux. En orbite de Mars, les chantiers spatiaux seront hébergés sur la station Virilité exaltée. Sur Mercure, les vaisseaux seront assemblés sur Puissance totale. Les noms sont de pire en pire. Il nous faut également de nouveaux vaisseaux, capables de tenir plus longtemps face à des engagements de haute intensité. Nos ingénieurs ont terminé de concevoir de nouveaux châssis, et notamment les moniteurs. Ces vaisseaux sont faits pour héberger énormément de lance-missiles, et nos recherches sur les missiles nous permettent à présent de fabriquer des torpilles Artemis, spécialement faites pour fonctionner dans l'espace. Ces petits bijoux seront parfaits pour détruire les vaisseaux aliens. On y ajoute des magasins pour avoir encore plus de munitions, un ordinateur de ciblage pour contrer la guerre électronique alien et du blindage à l'avant. Plein de blindage. Ces nouveaux vaisseaux sont trop lourds pour nos anciens moteurs à propulsion chimique. Mais nous avons développé des générateurs à fission liquide. Des moteurs qui développent suffisamment de poussée. Ça ne permettra pas à nos vaisseaux d'aller très loin, mais au moins, ils pourront défendre leur orbite. J'appelle ce nouveau modèle le frelon, car il est clairement plus gros qu'un moustique. Oui, ça se tient. Dans l'espace, les aliens sont arrivés dans la ceinture d'astéroïdes et ont établi des bases. Ils sont tout prêts maintenant. Sur Terre, la flore alien est maîtrisée. J'envoie Jet Li s'en occuper un peu partout sur la planète et nous la cramons plus vite qu'elle ne repousse. Autre bonne nouvelle, la plupart des pays européens se sont enfin ralliés à l'Union. Il ne reste principalement que l'Ukraine, qui est toujours en guerre contre la Russie. Toujours? Mais ça fait combien de temps? On est en 2031, donc ça fera bientôt 10 ans. Bah, le temps passe. L'Ukraine est en ruine et à moitié occupée. Il faut mettre un terme à ce conflit destructeur et accessoirement rallier le pays à l'Union. Ça y est, capitaine, vous allez envoyer les armées européennes pour combattre la Russie. Bien sûr que non. La Russie dispose de beaucoup trop d'armes nucléaires. Le conflit deviendrait cataclysmique. Non, à la place, on va utiliser la manière d'os. J'envoie donc Jean-Claude et Natacha faire campagne en Russie et retourner l'opinion publique. Une fois l'opinion publique retournée, j'envoie Vidocq arrêter les dirigeants et Slumdog les remplace par les nôtres. Tactique standard. Ça m'ennuie un peu, car la Russie était sous domination de la résistance.
et ces gars-là sont anti-aliens. Mais bon, la guerre en Ukraine doit vraiment s'arrêter. Le temps de consolider notre pouvoir sur la Russie, et c'est finalement en 2032 que nous arrivons enfin à mettre un terme à ce conflit. Il aura duré plus de 10 ans. Putain, on n'en voyait plus le bout. Bravo capitaine, vous avez sauvé l'Ukraine. Et je profite de notre contrôle sur la Russie pour rendre la Crimée à l'Ukraine. De rien, ça me fait plaisir. Et maintenant que l'Ukraine est enfin sauvée de la Russie, je la fais adhérer à l'Union Européenne et ensuite annexer. Bravo capitaine, vous avez annexé l'Ukraine. Au passage, on relâche notre emprise sur la Russie et on laisse la résistance en reprendre le contrôle. Du moment que la Russie et tout leur arsenal nucléaire restent du côté des ennemis des aliens, alors ça me va. Et puis on ne s'occupe pas des pays du tiers-monde. Nous avons enfin terminé d'unifier l'Europe sous l'Union Européenne. Sauf les Suisses, évidemment. L'UE est à présent la première puissance économique mondiale. Mais surtout, elle est la première puissance technologique. Nous faisons d'énormes bonds en avant dans nos recherches à présent. Ma stratégie paye, évidemment. D'ailleurs, on m'informe que nos recherches sur une prison alien sont terminées. On dispose à présent d'un local capable de retenir un alien sans risque de se faire laver le cerveau. Il ne reste plus qu'à capturer un spécimen. Ça ne serait pas une mauvaise idée, après tout. Capitaine, si on fait ça, les aliens vont nous attaquer. Notre technologie n'est peut-être pas encore à niveau pour affronter les flottes aliens, mais nous faisons des progrès chaque mois. Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur la récupération des USA. Grâce à notre élimination des agents servants en 2029, les USA sont à présent partagés avec l'Académie. L'Académie, ils veulent quoi cette faction déjà? En fait, ils veulent établir une paix d'égal à égal avec les aliens, afin de coexister tous ensemble. Coexister, j'ai prévu autre chose. D'abord, nous parvenons à replacer une top au sein des servants. Et ensuite, j'envoie Slumdog faire le ménage. On tue plus d'humains que d'aliens, non? Je sais pas, j'ai pas compté. En quelques mois seulement, les États-Unis tombent sous notre contrôle. La première puissance militaire est enfin revenue dans le camp de l'humanité. Par contre, le pays est gangréné par la corruption et l'instabilité. Comme avant, donc. Voilà, apparemment nous avons ressuscité l'OTAN. Mais les agents aliens continuent d'évoluer librement sur la planète. Ils s'en sont même pris à la Guyane française, où toute une ville de la région de Kourou s'est mystérieusement figée. Capitaine, qu'allons-nous faire? Purger l'infection. On ne prend aucun risque et on bombarde la ville. Et encore un crime de guerre. Et en 2034, voilà qu'un des agents aliens tourne autour des US. À cause de lui, le Canada est tombé dans les griffes des servants. J'ai envoyé Vidocq pour le suivre, je veux qu'il le garde à l'œil. Et en prime, un nouveau vaisseau alien est arrivé dans l'orbite terrestre pour faire de la reconnaissance. Il est escorté cette fois. Ils sont revenus, et ils sont plus nombreux. Capitaine, gardez votre sang-froid. Rappelez-vous, notre technologie ne nous permet pas en... Cette passivité n'a que trop duré. Ils veulent nous tester? Très bien. Que l'on capture un de leurs agents immédiatement. À la tête d'un groupe d'intervention, Vidocq a réussi à capturer l'alien au Canada. Nous allons pouvoir interroger la créature et lui faire cracher tous ses secrets. Mais les aliens vont mal le prendre, ils risquent de nous attaquer. Et avec quoi? Les vaisseaux qu'ils ont eu la mauvaise idée de mettre en orbite autour de ma planète. Au même moment, j'envoie la flotte terrestre intercepter les vaisseaux de reconnaissance aliens. Voyons voir comment fonctionnent nos nouvelles torpilles. Les frelons déchargent leur nuée de torpilles, qui foncent vers les vaisseaux ennemis et les cueillent à pleine vitesse. Bien, je suis satisfait de notre nouvel armement. Les aliens ne vont jamais laisser passer ça cette fois. Qu'avez-vous fait, capitaine? C'est assez clair, non? J'ai déclaré la guerre aux hydres. Mais enfin, nous ne sommes pas prêts. Notre technologie est suffisante pour ce que nous voulons en faire. Les aliens préparent déjà leur contre-attaque. Le premier conflit interplanétaire de l'humanité vient donc officiellement de commencer.